moi c'est Théa, je suis en deuxième année de pharmacie du coup à Lyon-Est, je fais partie du pôle com au TUT et je suis aussi tutrice LAS en santé publique du coup. Et moi, je m'appelle Candice, je suis en deuxième année de médecine à Lyon Sud et je suis aussi également au pôle com avec Théa et aussi tutrice de petits bassins pour l'aspect maïotique. Et du coup, aujourd'hui, on va vous proposer le pôle communication qui fait partie du bureau. Donc la plus grosse partie de notre travail, en fait, ça va être la gestion des réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Twitter, la chaîne YouTube et aussi le site du tutorat. Et du coup en fait on va faire tout ce qui est gazette, tout ce qui est QCM quotidien, c'est nous qui allons créer toutes les publications, on va les publier aussi. On va faire toutes les stories de dernière minute, c'est nous qui allons vous communiquer vraiment toutes les dernières infos sur les réseaux. Aussi on va écrire tous les articles qui sont publiés sur le site. On va aussi publier sur la chaîne YouTube et je crois que c'est à peu près par rapport au réseau. Et du coup ça nous permet d'être en communication avec tous les autres pôles. On est au courant de tout ce qui se passe dans le tutorat et ça c'est super. Ouais, c'est ça. Et puis on a aussi également les salons comme Studiorama, centre d'étudiants par exemple. Bon, cette année ils étaient tous en distanciel donc c'était un peu différent, mais c'est nous qui allons être en fait en relation avec ces salons pour tout organiser, pour savoir qui va quand. Donc ça en fait c'est plus axé sur les étudiants qui se réorientent ou les lycéens, donc ça nous concerne en fait un peu moins pour les premières années, mais voilà, c'est quand même cool de discuter avec des lycéens et tout, enfin c'est trop bien. Ouais, c'est vraiment une super bonne partie pour le coup. Après on a aussi tout ce qui est goodies du tutorat, donc c'est-à-dire les polos, les pins que vous voyez, les pins événements du TUT, c'est nous on va tout gérer. C'est-à-dire on va passer la commande, on va créer le design et ça c'est super cool aussi, genre. Les vestes aussi, ouais, les polos. Et ça c'est vraiment bien. C'est super intéressant. Et enfin aussi normalement hors Covid, c'est plus nous qui nous occupons en fait des interventions en amphi, donc pour la promotion des événements comme le concours blanc. Vraiment tous les événements en fait. Une grande responsabilité au niveau de l'image du tutorat parce que avec les publications et les goodies, on va vous renvoyer une image qui est super importante et ça c'est très important à prendre en compte quand on crée des publications et qu'on fait des goodies par exemple. Moi j'ai directement su que je voulais le pôle communication parce que j'appréciais vraiment faire des infographies et tout. Et c'est surtout en fait j'ai découvert Canva justement grâce à Maëva qui faisait partie du pôle Oreo. Et elle m'a montré ça et je me suis dit obligé, c'est sûr et certain, je fais de la com et je ferai de la com. Et ouais, moi en fait c'est pareil, c'est vraiment ce côté artistique et aussi la liberté. Bon après bien sûr il faut faire attention à ce qu'on dit, mais c'est vraiment ce côté-là qui me plaît le plus. Mais après je sais pas comment je pourrais dire, en fait ça a vraiment été un coup de cœur. Alors, pour les aspects compliqués, ce serait qu'on dépend en fait vachement des autres pôles vu qu'on est en relation avec tout le monde. C'est par exemple, on sait qu'on a une publication à faire, mais il faut vraiment qu'on ait toutes les informations afin que ce soit hyper précis et clair. Et donc ça demande en fait une organisation hyper carrée. Et voilà. Et puis il y a un stress aussi permanent de savoir si oui ou non on a la publication qui a été faite, si elle est bien programmée, si Facebook n'a pas planté, si... C'est un peu un stress qui est souvent là et du coup on vérifie souvent nos plannings. C'est ça. Il faut être organisé, Créatif. il faut être tout le temps disponible. 1, 2, 3. Travailler en équipe. En soi, le pôle communication, c'est pas le pôle le plus proche des P1 parce qu'en fait, on est toujours derrière notre ordinateur ou nos téléphones, donc on est un peu dans l'ombre en fait. Mais on participe quand même aux autres événements, donc par exemple la distribution des réunions. Donc voilà, c'est le seul moment où en fait on va vraiment aller à l'encontre des P1. C'est ça, et puis vu qu'on est au courant de tous les événements, on a quand même vachement la possibilité d'y aller et de se mettre un créneau exprès pour ce genre d'événements. Il faut refaire. Nous, notre petit mot pour la fin, c'est vraiment venez au pôle com, genre on va trop bien vous accueillir, ça va être trop cool, on a trop hâte d'avoir des petits pions là à qui genre montrer comme va et tout. Venez au tutorat en général, vraiment vous allez rencontrer des gens trop géniaux. Et ça va carrément devenir en fait une bande de potes, donc c'est vraiment trop bien. On a hâte de vous voir. Oui. Merde. Je suis désolée. Salut à tous.
Margot qui rigole comme une teubée à côté. Oh bon, ça. Ah mec, on aurait dû commencer comme ça. C'est l'histoire du podcast. Bref. Mec, on fait un bref. Vidéo.